Vous écoutez Quartier d'affaires, le podcast dédié au monde de l'entreprise. Podcast dans lequel vous retrouvez des interviews de professionnels membres de l'AEM, l'association des entreprises de Montrouge et des Hauts-de-Seine-Sud. L'AEM, lieu privilégié du networking des hommes et des femmes d'entreprise, dirigeants et entrepreneurs souhaitant se retrouver pour échanger sur des sujets en lien avec leur activité. Conférences, optimisation des liens économiques et recommandations d'affaires dans un environnement empreint de convivialité, voilà la recette de l'AEM. Ce podcast a pour objectif de présenter la centaine d'entreprises que compose ce club. Nous parlons de leur histoire, leur activité, leur business, leur actualité et leurs projections, en gardant un axe fondamental, l'humain. Car comme l'a si bien dit Antoine de Saint-Exupéry, la grandeur d'un métier est avant tout d'unir les hommes. Il n'est qu'un luxe véritable et c'est celui des relations humaines. Et pour ce nouvel épisode de Quartier d'affaires, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Frédéric Fischer. Bonjour Frédéric. Bonjour Geoffroy. Frédéric, tu es le patron de l'entreprise LG Audit et Conseil. Parle-nous de cette boîte. LG Audit et Conseil, ou LGAC, est un cabinet d'expertise comptable. Donc un cabinet que j'ai repris il y a 17 ans. 17 ans, mais t'es beaucoup trop jeune pour prendre un cabinet à 17 ans, c'est pas possible. Non, déjà 17 ans. C'est un cabinet qu'on dit familial, car c'est un cabinet que j'ai repris donc à mes beaux-parents. D'accord. Et nous sommes la 3e génération. Génial. Quand je dis nous, parce que je travaille avec mon épouse. Ah, c'est un travail de couple. C'est un travail de couple. Donc le cabinet LGAC, nous sommes 12 collaborateurs. D'accord. C'est un cabinet qui est essentiellement orienté TPE, PME et profession libérale. Okay. Aujourd'hui, nous sommes multi-activités, D'accord. multi-secteurs. Il y a des secteurs que nous ne faisons pas car c'est trop complexe, mais sinon, nous faisons tout type de secteurs. Tout type de secteur, du service, du service, de autre. l'industrie, de la restauration. Si on devait définir vraiment le client type. Alors, le client type aujourd'hui, c'est le client qui commence son activité, D'accord. qui débute son activité et que l'on accueille depuis le départ. Ça, c'est le client parfait. Pour toi, c'est le client idéal. C'est l'idéal. C'est le client que l'on va pouvoir accompagner vraiment du début et faire pouvoir progresser, pouvoir connaître toute sa croissance. Mais ça veut dire même pendant qu'il est porteur du projet ou... Même pendant qu'il est porteur. Justement, quand il est porteur du projet, c'est là où c'est le plus intéressant. Dans notre métier, de façon, le plus intéressant, c'est de connaître le client, connaître son activité. Il faut avoir une curiosité et donc savoir exactement comment fonctionne le client, quel est son objectif, ou jusqu'où il veut aller. Donc c'est connaître l'humain en fait aussi. C'est connaître l'humain. On a une image dans l'expertise comptable qui est très mauvaise. On nous parle toujours de l'aspect technique. Nous sommes des techniciens, c'est vrai. On nous voit derrière nos écrans, en train avec notre facture, nos petites factures, en train d'enregistrer la comptabilité, faire nos liasses fiscales. On nous reproche le plus souvent, c'est d'être les collecteurs de la fiscalité, des cotisations sociales. L'exemple type, c'est toujours on nous envoie des mails pour nous prendre de l'argent. Mais l'expertise comptable, ça va beaucoup, beaucoup plus loin que ça. En fait, un expert comptable, il doit s'intéresser donc aux entreprises, à l'entreprise qu'il a en face de lui, aux dirigeants, à sa vie professionnelle et aussi un peu à sa vie personnelle, car tout est lié. Et lorsque l'on prend le dirigeant qui commence une activité depuis le départ, il faut s'intéresser à tous les critères. Mais ça, Frédéric, cet état d'esprit, cette démarche axée sur l'humain, tu as raison, qui n'est pas forcément d'une évidence absolue dans le paradigme qu'on imagine l'expertise comptable, mais qui, quand tu le dis, paraît très logique, c'est-à-dire plus tu connais la personne, plus tu es susceptible d'apporter les meilleurs conseils et de l'accompagner au mieux dans le développement de son entreprise. Et ce que tu dis est très cohérent. C'est-à-dire à partir du moment que tu es là, à la genèse, à porteur de projet, et que tu connais la personne avec ses angoisses, ses doutes de l'instant, dans le lancement, qui va forcément te partager et qui arrive sans forcément connaître grand-chose au final et que tu veux lui apporter ça paraît tout à fait évident. Mais est-ce que c'est quelque chose qui est partagé dans ton univers? C'est quelque chose que tu portes toi spécifiquement? C'est quoi? Aujourd'hui, la plupart de mes confrères et consoeurs ont cet objectif-là. D'accord. On va parler d'anciens. Il y a les anciens experts comptables, les nouveaux experts comptables. Tous les nouveaux experts comptables ont cette tendance-là. D'accord. L'accompagnement aujourd'hui, avant on parlait vraiment de l'expert comptable, vraiment de l'aspect technique. Aujourd'hui, on parle d'accompagner. On est vraiment dans cette notion d'accompagnement. Et non plus dans cette notion d'assistance. On n'assiste plus nos clients, on l'accompagne. Et ça, il y a une époque où ça a changé? C'est une époque que ça a changé. L'époque où ça a changé, avec tous les outils qui ont été mis en place, en fait, tout a changé. Aujourd'hui, on est de plus en plus vers le numérique. Et donc, l'aspect technique tend à diminuer et on doit s'orienter de plus en plus vers l'accompagnement de nos clients. Alors, qu'est-ce que tu dis parce qu'on s'imagine même une jeune entreprise qui s'est lancée à un moment, quoi qu'il arrive, dans le début de l'activité. On sait bien qu'il va falloir faire un bilan. La plupart des entrepreneurs ne sont pas financiers, comptables. Enfin, il y en a, ils le sont, mais la plupart quand même sont plus des communicants, des marketeurs, voilà. Et donc, forcément, on se dit, bon, une des premières choses à faire, c'est qu'il faut que je trouve une banque et il faut que je trouve un expert comptable. Bon. Mais toi, ce que tu dis,
dis, c'est même en amont, avant même la création, c'est-à-dire quand on fait le plan, quelque part, dis-moi si je me trompe, mais le plan de financement, le plan de trésorerie, le plan à 3 ans, à 5 ans qu'on présente à sa banque, là, ce que tu dis, c'est que dès ce départ-là, il ne faut pas se débrouiller tout seul, il faut aller voir un expert comptable. Dès le départ, il faut aller voir un expert comptable, car tout le plan de financement dépend aussi bien de la fin des projets du créateur, mais il va aussi dépendre de sa vie personnelle. Comme j'ai dit la fois, c'est qu'un jeune qui se lance n'a pas la même vision qu'une personne de 50 ans qui veut se lancer dans son activité. Il faut tenir compte de tous ces paramètres-là. Donc il faut aller voir un expert comptable tout de suite, car l'expert comptable, s'il sait écouter, saura orienter le projet, saura dire au créateur vers où il doit aller, vers où il peut aller. Et toi, dans ton cabinet LGAC, c'est véritablement c'est dans l'ADN, c'est quelque chose que tu as voulu insuffler. C'est quelque chose c'est dans notre ADN, c'est quelque chose que l'on donne à tous nos collaborateurs. Okay. Nos collaborateurs doivent être à l'écoute de nos clients. Pour toi et ta femme, c'est important. C'est très très important. C'est un client qui appelle un collaborateur, s'il appelle un peu déprimé, surtout, il faut que le collaborateur nous le remonte. Parce qu'il y a des phases parfois où le client va un peu moins bien, ou même s'il appelle très enjoué, il faut aussi qu'il nous le remonte. Car on doit... C'est génial parce qu'on n'imagine pas... C'est vrai, tu as tout à fait raison. On ne se dit pas que notre expert comptable va être aussi quelque part quelqu'un qui va nous accompagner dans les différentes étapes de l'évolution de l'entreprise quand je crée et que je vais pouvoir lui dire « Oh là, ça va pas fort là, j'ai vraiment ça, je sens bien que là, je vais pas faire une année top. » Et là, il peut y avoir un discours parce que tu es au cœur, parce que tu vois les chiffres, tu vois la réalité et tu sais ce que ça veut dire parce que tu as l'expertise et l'expérience de plein d'entreprises. Il y a les chiffres, il y a la réalité du marché. Parfois, c'est un peu compliqué. Parfois, ça peut être une déprime personnelle aussi. Il faut s'en rendre compte, car tout a une incidence. Bah bien sûr. Tout a une incidence. Et l'expert comptable peut avoir des clients dans le même secteur qui ont 10 ans d'expérience supplémentaire par rapport à la création d'une boîte et savoir ce qu'est le marché, parfois plus que celui qui crée sa boîte quelque part. Donc, il faut aussi l'utiliser en ce sens. Notre avantage d'être multi-activité aussi, c'est qu'on arrive toujours à avoir des comparaisons par rapport à d'autres clients et de savoir où se situe aujourd'hui un client qui commence à créer ou qui a un an d'ancienneté. On arrive à savoir par rapport à d'autres clients jusqu'où il peut aller, suivant le secteur d'activité. Frédéric, pour continuer à apprendre à te connaître, on va faire une chronique qui est la chronique Best Place. C'est très fin, ça se mange sans faim. Tes bonnes adresses dans les Hauts-de-Seine-Sud, Montrouge, Paris 14 ou autres, qu'est-ce que tu aurais à nous conseiller ? Alors moi, je suis très très montrougien. Je travaille sur Montrouge et j'habite Montrouge. C'est vrai que moi, dans mes bonnes adresses, on peut faire un peu de publicité, mais... ah oui, vas-y. Et ce n'est pas un client, donc je peux le dire. Moi, j'adore aller à la table de Maïna, le restaurant. Excellent restaurant, voilà. La table excellent de Maïna. Restaurant. Tendance quoi ? On va être quoi ? Plutôt c'est quoi, fusion ? C'est fusion, Amérique du Sud... Japon. Voilà. C'est très très agréable, très frais et on y est toujours très bien accueillis. La table de Maïna. Après, dans le 14e, j'aime bien aussi le restaurant Les Parisiens. Ok, je connais pas ça. C'est rue Jean Moulin. D'accord. Très très agréable aussi. C'est quoi ? C'est restaurant français. Très français, très agréable aussi, très bien. Ok, c'est des clients ou pas ? Non plus. Non plus. T'es vachement sympa. Ah, en tant qu'expert comptable, on a quand même le secret professionnel. Ah, donc tu ne peux pas dire. Je ne peux pas donner l'adresse de mes clients. Non, j'ai des clients qui sont des très très bons restaurants, mais c'est vrai que je ne vais pas les conseiller parce que ce sont des clients. Merci Frédéric. Aujourd'hui, tu as dit, tu as repris il y a 17 ans. 17 ans. Sans qu'on aille sur éventer un secret. Tu as quel âge aujourd'hui ? Aujourd'hui, j'ai 50 ans. Voilà, 50 ans. Tu fais moins. Il paraît. Tu fais moins. Il paraît. Donc aujourd'hui, tu es un entrepreneur, tu le fais avec ton épouse. Votre ambition pour LGAC dans les 5 prochaines années, c'est quoi ? Alors là, notre ambition, je dirais comme beaucoup de cabinets, c'est l'aspect numérique, c'est la facturation électronique, c'est cette nouvelle étape. D'accord. Les cabinets vont évoluer d'ici 5 ans énormément. L'intelligence artificielle, c'est un sujet ? L'intelligence artificielle va avec la facturation électronique, bien sûr. D'accord. Donc, tous nos cabinets vont évoluer. Et l'objectif aujourd'hui, c'est de passer ce cap, d'arriver à évoluer. L'évolution, c'est d'aller de plus en plus. Aujourd'hui, on est sur une partie comptabilité. On va aller vers ce qu'on appelle la gestion. Donc la gestion, c'est s'orienter conseil. C'est un changement de paradigme qui s'opère dans ton univers ? C'est un changement de paradigme qui s'opère dans notre univers, qu'il va falloir que l'on passe, que l'on va passer. Bah toi, en l'occurrence, par rapport à ton discours, ça va complètement en phase avec... Ça va complètement en phase. Est-ce que l'on est déjà ?
Et surtout, on a déjà commencé à travailler dessus, on anticipe, et c'est quelque chose qui va se faire, je pense, le plus naturellement possible. Toi, tu es enthousiaste sur ça ? Ah oui. Moi, je pense que notre métier va changer, mais il va changer en mieux. Justement, cette image technique du comptable avec son gilet derrière son ordinateur va changer. Je n'attends que ça. Ce que j'adore, c'est discuter avec mes clients. C'est pour ça que j'ai fait ce métier d'ailleurs. Donc là, les années qui arrivent sont pour toi très intéressantes. Pour moi, c'est très intéressant. Eh ben, génial. Frédéric, si on veut trouver LGAC, si on veut venir te voir, aller prendre un café pour vous rencontrer, sur le site internet, réseaux sociaux, dis-nous tout. Alors, on a un site internet qui est lgac.fr. LGAC, tout simplement. lgac.fr. Voilà. On a une adresse mail qui est contact@lgac.fr. Facile. Un petit mail, et après, avec un café, moi, j'adore ça. Génial. Prendre un café, discuter avec des clients, même si ce sont que des prospects, même si ça ne va pas plus loin. Pour échanger, pour discuter la richesse de la rencontre. Tu es dans quelle rue à Montrouge ? On est situé 12 rue Gabriel Péry à Montrouge. Voilà. Ok, formidable. Eh bien, écoute, Frédéric, c'est très clair. lgac.fr. Et puis là, on a toutes les infos et on peut t'envoyer un email. M'envoyer un email. Et échanger avec toi sur l'avenir de la comptabilité, qui est en fait, on l'a compris, conseil plus que enregistrement de factures. Exactement. Et tant mieux, puisque ça correspond à l'ADN de LGAC, de toi et ton associé, qui est aussi ta femme. Exactement. Et ça va dans le bon sens. Et donc, on en est ravis pour toi. Et je pense que les 10 prochaines années vont être très positives et intéressantes pour toi. Vraiment, on va vers quelque chose qui, aujourd'hui, vraiment, l'orienté client, l'accompagnement client va être de plus en plus important. Allez voir les experts comptables, et surtout quand vous êtes porteur de projet, pensez qu'il faut le faire dès le départ, parce que ça aide pour toutes les rencontres par la suite avec les banques, etc., d'être accompagné, conseillé par les experts comptables, et choisissez une expertise comptable qui vous conseille. Qui vous écoute Et qui vous conseille. Merci à toi, Frédéric. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Retrouvez-nous sur votre plateforme de streaming préférée. Si vous avez aimé ce podcast, notez-le, 5 étoiles c'est mieux, et partagez-le. Si vous êtes une entreprise montrougienne ou des Hauts-de-Seine-Sud, visitez le site internet de l'AEM, www.entrepriseaupluriel-montrouge.net, ainsi que ses réseaux sociaux. À très vite pour le prochain épisode du podcast de l'AEM.